Croyez-le ou pas, il existe dans le monde qui vous entoure des phénomènes étranges que la science ne peut toujours pas expliquer. Et dans ces moments de la fortune, quand le commun des mortels se retrouve face à face avec eux, il ne peut s'empêcher de chuter dans les profondeurs de la peur. Mais, telle une lueur traversant ces ténèbres infernales, des hommes continuent de lutter chaque jour. Ces courageux guerriers qui se battent pour l'humanité sont appelés les médiums. C'était une créature d'un autre monde. Je parierais ma vie là-dessus. C'était rendu une histoire bizarre. Et c'est ce qui a poussé leurs propriétaires à me les brader. Le problème, c'est qu'avant chaque récolte, il se produit des choses étranges. Et je vous avoue que je commence à avoir peur. Et une nuit, comme j'en pouvais plus, je suis allé faire un tour dans mon champ. Et j'ai vu alors une drôle de chose qui se tortillait dans les airs. J'étais terrifié. Le lendemain matin, mes salades étaient complètement desséchées. Ça fait 3 ans que je travaille pour rien. Mes plantations sont constamment détruites juste avant la récolte. J'en peux plus. Cette fois-ci, j'ai fait appel à vous. À votre avis, est-ce qu'un médium peut résoudre mon problème? Ça peut plus durer comme ça, je vais craquer. Je suis là pour vous aider. À propos de ce que ça va me coûter, mon imbécile de fils rentre au lycée l'année prochaine et c'est pas gratuit. On n'est pas riche. Vous n'avez pas de quoi payer? Mais ça dépend de vos tarifs. Non. Nous aussi, on a des factures à payer. Si vous n'avez pas d'argent, donnez-moi quelque chose de la même valeur. D'accord. Voyons voir. Si j'arrive à chasser ce qui hante vos champs... En échange, vous me donnerez 30% de votre prochaine récolte. Et je pourrais payer en légumes? J'ai fait une première enquête. Tout est parfaitement normal côté terre et engrais. Ma partie s'arrête là, je ne peux rien faire de plus. À toi de jouer, Mob. S'il vous plaît, arrêtez de me faire venir à la dernière minute. Je me demande si ce n'est pas l'esprit des radis blancs. Il existe vraiment? Bizarre. Tu n'as rien senti bouger? En fait, si. C'est subtil, mais je sens une présence. J'ai entendu votre conversation tout à l'heure. Alors comme ça, on veut me chasser. Vite, Mob. Débarrasse-toi de lui, s'il te plaît. Très bien. Tu as terminé? Oui, c'est bon. Il n'était pas très dangereux, en fait. Il hantait uniquement l'épouvantail. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit être sa véritable apparence. En fait, l'épouvantail n'était qu'un leurre. Ces terres sont à moi, et je ne laisserai personne se les approprier. Tu as un titre de propriété? Ah, est-ce que tu te rends compte du boulot que c'est de cultiver tous ces champs de salade? Franchement, c'est vicieux comme persécution. Je ne gaspille pas les légumes qui sont prêts à être récoltés. Nous, les esprits, on est comme vous, il faut qu'on mange. Vous n'avez pas besoin de nutriments. Exact. Mais j'aspire les énergies vitales des légumes. Par conséquent, c'est le même processus que si j'ingérais des aliments. Il me tape sur les nerfs, lui. Hé, Bob, règle-lui son compte. D'accord. Oh, intéressant, ce gamin. Par contre, l'autre est un homme ordinaire. Non! Vous allez me servir d'adresse, ça tombe bien, j'en enquête. Tu perds ton temps, petit gars. Tu ne détruis qu'une toute petite partie des racines que je contrôle. Mais si ça t'amuse, continue. Seulement, je te préviens, je vais étrangler ton collègue avant de le réduire en bouillie. Tu n'es qu'un mot, finalement. T'es vraiment naïf, tu vas y passer comme l'autre. Si je comprends bien, couper ses racines ne l'affecte absolument pas. Conclusion, elles ne font pas partie de son être. Il doit forcément contrôler des organismes à distance. J'aurais dû y penser avant. Comment faire pour désactiver cet esprit maléfique? Réfléchis.